Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Un ami à moi a présenté en fait un problème qu'il avait eu par rapport à un fichier qu'il recevait d'un fournisseur. J'ai essayé de reprendre le contexte dans ce fichier-là, c'est-à-dire en fait il reçoit euh, un fichier sur lequel il a des numéros de commande qui sont les données de son fournisseur. Par contre, lui en fait il a besoin de faire un tracking des numéros de série qui sont sur une colonne. Et il arrive des fois qu'il y ait des doublons, par exemple qu'il y ait plusieurs numéros de série euh, dans une seule cellule. Et lui, en fait, il a besoin de faire le tracking par numéro de série. Dans ce cas-là, en fait, il est obligé de dupliquer ces lignes-là. Par exemple, je vais essayer de refaire la même chose. J'insère ici deux lignes. Donc, il copie ça, colle et recolle encore. Et là, il supprime pour ne garder un. Ici, il ne garde que le deuxième. C'est le principe en fait qu'il utilisait. Autant vous dire que c'était hyper laborieux et quand on a des milliers de lignes, ça peut être très chronophage. Je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment est-ce qu'on a utilisé Power Query pour traiter ce fichier-là en moins d'une minute. Tout d'abord, nous aurions pu travailler directement avec ce fichier-là en la transformant, c'est-à-dire en prenant cette table-là et aller dans Données. À partir de tableau ou d'une plage, ça va permettre de connecter Power Query à cette table-là qui est déjà dans notre fichier. Mais maintenant, je vais préférer utiliser une autre méthode qui est de pointer vers ce fichier-là, utiliser un fichier de travail qui va pointer vers celui-là. Donc, avant d'ouvrir notre fichier de travail, je voudrais vous faire remarquer que, par exemple, notre feuille s'appelle feuille 3 et il y a une table. Là, on travaille par rapport à une table que j'ai nommée DB client. Ce sont des informations que nous retrouverons une fois que nous ferons notre connexion par rapport à cette base-là. Donc, nous allons fermer ce fichier-là qui ne va pas nous servir et nous allons travailler sur un classeur qui est vierge et qu'on va connecter au fichier que nous venons de voir. Donc, en fait, de faire la connexion par rapport à l'autre fichier, nous allons toujours dans Données et ici obtenir des données. Nous avions vu précédemment que nous avions la possibilité de connecter par rapport à une page web ou à un fichier CSV. Ça correspond aux deux derniers fichiers que j'ai postés. Et je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous puissiez y accéder. Et maintenant, nous allons connecter par rapport à un fichier externe. On va ici à partir d'un fichier et nous allons sélectionner à partir d'un classeur Excel. Donc là, nous allons naviguer pour aller ouvrir notre fichier qui est là, Order to Delivery, et on clique sur Importer. Nous allons avoir Power Query qui va s'ouvrir avec les différentes informations que je vous avais montrées précédemment, c'est-à-dire la feuille. En fait, si on clique sur la feuille, ça va nous donner l'ensemble des informations que contient la feuille, alors qu'ici, si on prend DB client, ça va nous copier que la table qui nous intéresse. Il est plus intéressant de travailler avec des tables, donc je vous le conseille à chaque fois que c'est possible. Donc là, nous allons cliquer sur Transformer les données pour commencer notre traitement dans Power Query. Une fois que nos informations sont ouvertes dans Power Query, nous pouvons voir ici notre table qui est la requête DB client qui correspond à notre table. Et ici, à droite, nous pouvons voir les différentes étapes qui ont été faites par Power Query. La première, comme je vous avais dit, la source qui est toujours indispensable et qui montre ici en fait le chemin d'accès à notre fichier. Nous avons la partie navigation et Power Query qui essaie de déterminer le format des colonnes. Et comme je vous avais dit précédemment, je préfère supprimer cette étape-là pour éviter des problèmes. Maintenant, nous allons nous attaquer au problème épineux que connaissait mon ami. Donc, du coup, nous allons essayer de traiter le fait d'avoir ici plusieurs numéros de série dans la colonne. Nous allons le faire en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons disséquer cette colonne-là pour séparer les numéros de série qui sont sur plusieurs colonnes. Nous allons quelque part utiliser le principe du text column qui existe dans Excel. Et ensuite, nous allons rabattre ces colonnes-là en ligne. Donc, allons-y. Dans un premier temps, nous allons essayer de séparer nos numéros de série sur plusieurs colonnes. Donc, nous allons sélectionner la colonne des numéros de série. Nous allons donc fractionner la colonne et par délimiteur. Par délimiteur va nous permettre de séparer à chaque fois qu'on retrouve un certain caractère.
Ici, par défaut, c'est point virgule, mais nous aurions pu avoir 2 points, des virgules, etc. Donc là, nous allons laisser le point virgule qui était par défaut et nous allons cliquer sur chaque occurrence du délimiteur. Ceci va permettre de créer une colonne à chaque fois qu'il y a un point virgule. Donc là, on clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir, il y a 6 colonnes qui ont été créées. Donc ceci est dû au fait que le nombre maximal de numéros de série qu'il y avait sur une colonne qui est là, elle était de 6. C'est la raison pour laquelle nous avons 6 colonnes qui ont été créées avec la première qui est à chaque fois renseignée et les autres qui contiennent nul quand il n'y a pas de numéro de série. Donc la dernière ligne est celle qui contient des données sur l'ensemble des 6 colonnes, c'est parce qu'il y avait 6 numéros de série. Donc ça, c'est la première étape qui est de disséquer nos numéros de série sur plusieurs colonnes. À présent, nous allons utiliser un principe de Power Query qui est de dépivoter ces colonnes-là pour les avoir en ligne. Pour mieux vous expliquer ce principe de dépivoter les colonnes, je vais utiliser un tableau croisé dynamique dans Excel qui, je pense, sera plus explicite. Pour vous expliquer le principe de pivoter et dépivoter, j'ai créé ce tableau croisé dynamique qui montre le chiffre d'affaires réalisé par ces deux comptes-là, Excellent et Inset. Et nous voyons que Excellent est présent sur les 3 business units, c'est-à-dire formation, PC et Sales Ops. Et Inset n'a réalisé du chiffre d'affaires que sur formation. Donc le format qu'on voit là, c'est le format où on a les business units en colonne. Et ça, c'est le format qu'on appelle pivoter. Si on veut dépivoter cette business unit-là, il suffit de la prendre et de la mettre ici en ligne. Ce qui fait qu'en fait, on a Excellent qui se répète 3 fois, du fait que les chiffres d'affaires sont réalisés sur les 3 BU, sur les 3 business units, et Inset sur une seule ligne parce qu'en fait, nous ne faisons que de la formation. Donc le fait de passer les business units en ligne, ça c'est le format dépivoté, et le fait de le remettre en colonne, c'est l'action de pivoter dans Power Query. Nous voilà à présent de retour dans Power Query. Donc nous allons utiliser ce principe de dépivoter toutes ces 6 colonnes-là qui ont été créées quand nous avons séparé notre colonne de numéro de série. Donc là, pour ce faire, nous allons sélectionner l'ensemble des 6 colonnes. Vous pouvez cliquer sur le premier et cliquer sur Shift pour sélectionner la dernière, ou sélectionner en faisant CTRL et sélectionner tous nos 6 colonnes. Donc voilà. Et maintenant, pour dépivoter, il suffit d'aller dans Transformer et cliquer ici sur Dépivoter les colonnes. Et voilà. Nous avons 2 nouvelles colonnes qui ont été créées à la fin de notre fichier, avec la première qui contient les noms des colonnes qui ont été créées, comme vous pouvez voir, numéro de série 1 jusqu'à 6, et ensuite les numéros de série qui sont repris sur une nouvelle colonne. Comme vous pouvez voir, la dernière ligne qui contenait 6 numéros de série, nous avons les 6 colonnes ainsi que les numéros de série qui étaient attachés. Et nous avons l'information des numéros de commande qui sont repris sur l'ensemble des lignes, ce qui permet à chaque fois qu'on traite un numéro de série, on pourra connaître toutes les informations qui sont liées au numéro de commande. C'est ce que voulait réaliser mon ami via Excel. Et là, comme vous pouvez le voir, Power Query nous permet de le faire en seulement 2 étapes. Maintenant que nos données sont traitées, nous pouvons les extraire pour les avoir dans Power Query. Là, je vais sélectionner Fermer et charger. Et vous allez voir. Et voilà, nos données sont à présent visibles dans Excel. Avec par exemple notre ligne qui contenait 6 numéros de série qui est là. Donc avec les numéros de série qui sont éclatés sur plusieurs lignes. Donc voilà en 2 étapes comment nous avons pu résoudre ce problème. Souvenez-vous, au début, je vous avais dit que je préfère utiliser un fichier de travail qui va pointer directement vers la source. La raison pour laquelle je préfère utiliser cette méthode-là, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau fichier, nous n'avons pas besoin de refaire tout le retraitement. Il suffit de remplacer notre fichier source et d'actualiser nos données. Nous allons le faire avec un nouveau fichier qui est ici, qui contient également
des doublons sur une seule ligne. Là, nous en avons 6 et une seule ligne qui en contient un. Donc là, nous allons remplacer notre ancien fichier par celui-là. OK. Nous pourrons à présent le fermer, aller sur nos données et clic droit, actualiser. Et c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, il faut noter que sur ce fichier-là, j'ai pris un exemple où on a également 6 numéros de série sur une seule ligne, parce qu'en fait, il faut s'assurer que le nombre maximum de numéros de série qu'on avait sur le fichier précédent ne soit pas dépassé dans ce fichier-là. En fait, il aurait fallu faire d'autres traitements si nous voulions avoir un truc plus dynamique qui tient compte de multitudes de numéros de série dans une seule cellule. Mais pour l'instant, ça marche et je pense que ça résout 90% du problème que connaissait mon ami. Et c'était le but. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à la liker et à vous abonner sur ma chaîne pour nous encourager pour faire de nouvelles vidéos de ce type-là. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.